Donc Valeurs Actuelles qui est en train de tester l'hypothèse Hanouna. C'est un truc qu'on a commencé un petit peu à avoir depuis un petit moment. Hein. Hanouna qui dit oh là là, je vais me présenter, blablabla. Après tout, Trump, ça l'a réussi, gna gna, etc. Enfin bref, il y avait un petit peu des rumeurs comme quoi Hanouna réfléchissait à se présenter et tout. Et là, donc Valeurs Actuelles a fait une pour tester l'hypothèse. Parce qu'en fait, le but, ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu tous les sondages à 3 ans des présidentielles où tu as du Villepin, du Glucksmann, du Hanouna, des gens que tu es en mode mais est-ce qu'ils même ils vont se présenter réellement ou est-ce que c'est juste genre une bulle spéculative qui va retomber, se dégonfler comme un ballon de baudruche. Et en fait, ce genre d'article, ce genre de truc en fait a pour objectif avant tout de propulser Hanouna dans les sondages. C'est-à-dire que comment est-ce que les sondages... D'ailleurs, en ce moment, toute la commission d'enquête qu'il y a à l'Assemblée nationale, je crois qu'avec les vacances parlementaires, ça a mis en pause. Mais il y a la commission d'enquête en ce moment sur l'organisation des élections, où les sondeurs ont été interviewés. J'ai fait un best-of aussi de la partie où ils ont auditionné des sociologues qui travaillent notamment sur les sondages, etc. En fait, à 3 ans de la présidentielle, un sondage comme ça sert à tester des hypothèses et en testant des hypothèses de popularité, à récupérer de la thune. C'est pour ça en fait que tout le monde se demande « Oh là là, mais pourquoi vous faites des sondages aussitôt, etc. » Mais parce que en fait, quand derrière, tu vas lancer ta campagne, quand tu vas aller demander à une banque de te faire un prêt pour financer ta campagne, parce qu'il faut que les banques te prêtent de l'argent, et après c'est remboursé si tu fais plus de 5%, etc. Blabla, etc. Enfin voilà. Donc pour savoir si ton prêt est valable, les sondages, c'est très 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 intéressant. Parce que si le sondage te met un peu au-dessus de 5%, aux alentours de 7, 8, etc., hein, du coup, ça veut dire que tu peux être un candidat crédible et qu'une banque peut te prêter de l'argent puisqu'elle est sûre que ta campagne sera au moins remboursée et que du coup, la banque retrouvera cet argent. Et donc, en fait, ça donne un indicateur de « vous pouvez financer ma campagne ». Donc, en fait, le but des sondages à 3 ans des élections, c'est de préparer déjà l'édifice économique et l'édifice aussi, social qui est nécessaire autour d'une campagne. Trouver des soutiens médiatiques. Bon, là, il les a, les soutiens médiatiques, visiblement. Des soutiens financiers. Je vous ai parlé des banques, mais il y a aussi d'autres types de soutiens financiers qui peuvent être intéressants à trouver. Du réseautage, des trucs comme ça. Trouver du soutien militant. Bon, surtout à gauche, un petit peu à l'extrême droite et à droite, mais il n'y a pas tant que ça de militants à droite et à l'extrême droite, à moins dans les grands partis, etc. Mais plus que du soutien militant, en tout cas, du moins, des capacités de déployer ta campagne au niveau national, des relais au travers de maires, de conseillers ou voire même d'élus, de grands élus régionaux, etc., etc. Voilà, de relais pour pouvoir faire ta campagne un peu partout et tout. Donc ça, en fait, c'est à ça que ça sert les sondages. Et donc là, ce que fait Valeurs Actuelles, c'est tester l'hypothèse Hanouna pour voir est-ce qu'il serait solvable. Est-ce que des gens voudraient le soutenir? Est-ce que des gens voudraient parier sur ce cheval? Et en fait, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu des ballons de baudruche. C'est qu'en fait, parfois, tu as un sondage qui dit « Oh là là, Villepin, futur candidat de la gauche qui aime bien être un peu centriste et de droite. Peut-être. Villepin, alors peut-être, etc. » Donc, ça va faire du battage médiatique, ça va parler. Et après, ça va retomber comme un soufflet. Et la question, c'est, une fois que c'est retombé, est-ce que ça reste une hypothèse crédible ou est-ce qu'une fois que tout le monde l'a osé fait, plus personne n'y croit, quoi. Voilà, c'est ça l'idée en fait de tester les hypothèses pour les sondages, quoi. C'est ça qui s'est passé avec de Villepin en 2012. D'ailleurs, la bulle a explosé vite, ouais, de fou. Mais aussi parce que, pour reprendre l'exemple de Villepin, par exemple, ce qui, encore une fois, les dynamiques sont pas les mêmes chez les centristes, à l'extrême droite, à gauche, etc. Villepin, il y a un truc qui l'empêche, qui peut, par exemple, pas forcément empêcher Hanouna, c'est l'absence d'appareil de parti. Zemmour, quand il s'est présenté en 2022, il n'avait pas d'appareil de parti. Il a créé une espèce de micro-parti comme ça, qui a poussé comme un champignon, avec des Stanislas Rigaud, avec des experts, avec des professionnels en fait autour de lui. Mais c'est aussi parce que il a un accès quasiment illimité aux médias et qu'en fait, dans même la structure finalement de la façon dont les campagnes d'extrême droite fonctionnent de façon intrinsèque avec la presse réactionnaire et avec les médias réactionnaires en règle générale, les CNews, des trucs comme ça, etc., tu as moins besoin d'un appareil de parti. Tu as besoin d'un appareil un peu minimal de gens qui peuvent faire relais, mais voilà. De Villepin, c'est un petit peu plus un problème de ne pas avoir d'appareil de parti. Pas tant parce qu'il n'a pas de militants, mais parce qu'en fait, le game au centre, c'est d'avoir des cadres. C'est d'avoir des Hollande, des Delga, des gens qui pourront mettre leurs relais locaux dans la bataille.
qui pourront mobiliser des réseaux associatifs dans la logique. C'est le cas, quand je dis c'est le cas au centre-gauche, centre et centre-droit. Hein, voilà, c'est le cas un petit peu dans tous les trucs où globalement la politique est déjà installée parce que ça a toujours été l'alternance et que du coup, bah, tu as forcément des gens qui sont élus quelque part et que du coup, tu as besoin d'un bon cheptel d'élus de ton côté. Donc Villepin, c'est ça. Et le problème de Villepin, du coup, c'est que le test de l'hypothèse Villepin, tout comme le test de l'hypothèse Glucksmann, c'est pour savoir combien de gens à l'intérieur de ces structures de parti, que ce soit chez les macronistes, que ce soit chez les socialistes, vont faire sécession de leur parti pour aller soutenir ce candidat. Combien vont faire défection, etc. C'est pour ça que pour Villepin, c'est beaucoup plus compliqué. Et là où à gauche, pour le coup, là quand je dis la vraie gauche, c'est purement une question de soutien militant. Notamment la France Insoumise, par exemple, il y a un besoin de mobilisation militante parce qu'on n'a pas les médias et parce qu'on n'a pas tant que ça d'élus locaux de notre côté. Il y a la question des 500 signatures, les trucs comme ça, mais voilà, c'est purement de la force militante sur laquelle reposent nos campagnes. Et puis bon, économique aussi, les prêts bancaires, etc. Mais, bref, vous avez compris. Villepin, il pourrait, avec une bonne campagne, avoir les signatures des maires, mais pas un gros score derrière. Ouais, mais en fait, pour ça, il faut déjà que les gens y parient sur lui. Et en fait, c'est qu'au moment, par exemple, un maire qui est un peu socialiste de droite, tu vois, qu'est-ce qui va le faire arrêter son choix entre est-ce que je soutiens Villepin, est-ce que je soutiens Glucksmann, par exemple. Genre, ça va être des trucs un peu infinitésimaux, mais par exemple, s'il voit dans les sondages que Glucksmann, il a l'air sondé quand même un petit peu plus au-dessus de Villepin, que depuis qu'on parle plus trop de Villepin, on n'entend plus trop parler, et du coup, bah, tu sais, ça sort de ton imaginaire mental, et qu'après tout, Glucksmann, on entend un peu plus parler, du coup, peut-être que c'est un peu plus sérieux, bah, il va peut-être privilégier Glucksmann. Donc, tu as un truc aussi de réussir à maintenir sa présence dans les médias, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs, c'est assez déterminant pour ça. Et donc voilà, donc c'est autour d'Hanouna de tester. Alors en plus, c'est vraiment tellement pas subtil. Hein. Nos révélations sur le pari fou de l'animateur. Ah ouais, d'accord, vous avez fait une enquête, vous avez fait des révélations. Non, c'est Hanouna qui a dit bonjour, ça vous dit, on teste l'hypothèse, je vous donne quelques insights un peu croustillants. Interviewez-moi pour faire un truc, quoi. Alors c'est vraiment genre nos révélations. Non, c'est pas des révélations, vous faites ces relations publiques en fait. C'est une plaquette publicitaire. Alors ça a vraiment une audience. Ça a une audience auprès d'une certaine bourgeoisie d'extrême droite. Valeurs actuelles, c'est pas lu par la masse des gens, mais c'est lu par des gens dans le 16e qui ont de la thune à foutre dans ce genre de trucs, quoi. Par des relais médiatiques, par des trucs, etc. Voilà, quoi. Les bourgeois ne trouvent pas Hanouna vulgaire. Bah justement, vous aurez remarqué qu'ils postent en costard pour Valeurs. C'est aussi ça l'intérêt d'être testé électoralement dans Valeurs actuelles, c'est aussi pouvoir être rebrandé en personnage respectable. Là, il porte un costard. Il n'est pas habillé comme il est habillé sur TPMP. Coupe budgétaire et 6ème République, son programme en détail. Notre sondage IFOP sur le regard sceptique des Français. Genre, t'as un truc où il est présenté comme il a un programme coupe budgétaire et 6ème République. Donc, ok, ça veut dire quoi vos trucs? Enfin bref. Donc non, Valeurs, ça sert justement à savoir si est-ce que Hanouna peut être marketé à la haute bourgeoisie. C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'on peut marketer son image ou pas? À voir. Enfin voilà. Il y a aussi peut-être, je sais pas à quel point, tu vois, mais il y a aussi peut-être un côté de donner un faire-valoir à Bardella, comme ça Bardella pourra paraître plus crédible que Hanouna qui, quand même, faut le crédibiliser suffisamment Hanouna pour qu'il se présente un peu, ou alors pour qu'il soit un peu là, mais suffisamment peu pour qu'il fasse pas de l'ombre à Bardella. Non, ça c'est clair. Je pense que l'hypothèse Hanouna, c'est une hypothèse Zemmour-bis quelque part, avec un décorum différent, avec un côté plus vulgos. Mais en même temps, la bourgeoisie d'extrême droite est de plus en plus vulgaire, on va pas se mentir. Hein. Désolé, c'est mon avis méprisant de bourgeoisie culturelle parisienne, hein, mais il y a une conversion assez générale à la vulgarité dans la bourgeoisie d'extrême droite. Le truc de... ça avait commencé avec la droite décomplexée, mais c'est de pire en pire, quoi, avec la décomplexion des mots, etc. Ouais. Et je pense qu'Hanouna y a joué pour beaucoup. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.